Bonjour, aujourd'hui j'ai rendez-vous avec Fabien et... Mince, je crois que j'ai raté mon tramway. Comme je vous le disais, j'ai rendez-vous avec Fabien qui est conducteur de tramway. Bonjour Fabien. Bonjour Yann, bienvenue dans mon tramway. Merci. Alors bon, moi c'est la première fois que je monte en loge dans un tramway, donc c'est ici que tout se passe. Alors, pas uniquement. Il faut savoir que notre métier ne se limite pas seulement au poste de conduite. Nous sommes également amenés à faire face à divers incidents. De quel type? Bon, par exemple, si un feu se déclare, qu'est-ce que vous faites? Il faut d'abord et avant tout gérer la situation conformément à la procédure de la réglementation opérationnelle tramway. Dans le cas d'un incendie, je vais évaluer rapidement son importance et j'interviens, mais uniquement dans le cas d'un feu naissant. D'accord, mais on parle de feu naissant, bon, j'ai du mal à me rendre compte. Dis-moi Diego, un feu, ça se développe rapidement? Un feu peut se développer très rapidement, Yann, s'il n'y a pas d'intervention. D'ailleurs, les pompiers disent 1 seconde, un verre d'eau, 10 secondes, un seau d'eau, et 1 minute, 1 tonne d'eau. Même si les matériaux de construction qui répondent à un cahier des charges rigoureux, imposant une faible disposition à la propagation du feu, tout peut finir par brûler. C'est pourquoi il est important d'agir rapidement, mais sans précipitation. Sinon, les conséquences peuvent être très graves. Sur le plan humain, asphyxie, brûlure, décès. Sur le plan social, perte d'emploi, de revenus. Sur le plan économique, perte de l'outil de travail, image de l'entreprise. Et sur le plan de l'environnement, dégâts écologiques importants. Ah oui quand même, ça fait froid dans le dos. En plus, Fabien vient de me dire qu'il existait différentes causes d'incendie. C'est vrai. Sur le tramway, les causes d'incendie peuvent avoir différentes origines, essentiellement électriques, comme par exemple une surintensité, le court-circuit ou un défaut d'isolement par exemple, mais également d'ordre mécanique, comme le frottement anormal des organes de freinage. Il peut aussi y avoir négligence, comme une cigarette mal éteinte, et d'autres exemples encore, car la liste n'est pas exhaustive. Mais alors dis-moi si je me trompe Diego, mais qui dit cause d'incendie dit risque de propagation, non? Bien vu, Yann. Le feu peut se déclencher de différentes façons, notamment par ce que l'on appelle la convection. La convection, c'est le transport de la chaleur par des fumées et des gaz très chauds. Il y a aussi la conduction. Le tramway est composé de différents éléments métalliques qui peuvent transporter la chaleur. On parle également de rayonnement. Le rayonnement, c'est un peu comme un radiateur, mais à des températures bien plus élevées. C'est le transport de la chaleur par l'air ambiant. Enfin, la propagation peut se faire par projection. Ce phénomène se produit lors de la combustion d'un corps solide qui éclate sous l'effet de la chaleur. Les débris ainsi projetés transportent la flamme. Depuis quelques minutes, on parle du feu, mais on n'a pas encore expliqué son éclosion. Alors, depuis longtemps, les spécialistes l'expliquent par un triangle. En effet, 3 éléments sont nécessaires pour l'éclosion du feu. Tout d'abord, il nous faut un combustible. Dans le tramway, on le trouvera sous la forme de plastique de garniture, des tissus de siège, des isolants, des revêtements, des sols, des poussières. Ils peuvent donc être solides, liquides et gazeux. Ensuite, il nous faut un comburant. C'est l'oxygène contenu dans l'air ambiant. Enfin, il nous faut une énergie d'activation qui peut être due à une flamme nue, une étincelle, un frottement. Toute température égale ou supérieure à 100 degrés est dangereuse pour le risque incendie. Une fois ces 3 éléments réunis, c'est un feu qui naît. Tentons l'expérience. Énergie d'activation, l'allumette. Le combustible, la bougie. Et en présence du comburant, l'oxygène, la bougie s'allume. Pour éteindre un feu naissant, il suffit de supprimer un des côtés du triangle. Supprimons ici le comburant. Privé d'oxygène, le feu s'éteint. Oui, je comprends un peu mieux la présence des extincteurs dans le tramway. Oui, et les extincteurs sont évidemment placés à des endroits adaptés suivant les tramways. Mais dis-moi Diego, il existe différents types d'extincteurs, non? Oui, parce que tous les feux ne se ressemblent pas. Et c'est le combustible qui va déterminer la façon dont l'incendie va se développer. D'ailleurs, les spécialistes ont créé un classement
avec des lettres et leur matière. A. Solide. B. Liquide. C. Gaz. D. Métaux. F. Feu d'huile domestique. Et suivant la classification du feu, on utilise pour le tramway 2 types d'extincteurs. L'extincteur CO2, dioxyde de carbone, et l'extincteur eau pulvérisée. Le 2 kg CO2, présent dans tous les tramways, est à pression constante, alors que le 6 litres eau pulvérisée avec additif est à pression auxiliaire. Il faut alors percuter une cartouche de gaz pour le mettre en pression. D'accord, mais bon, moi personnellement, je n'ai jamais vu de feu dans un tramway, alors pourquoi toutes ces précautions? Mais tu sais, Yann, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas eu de feu dans un tramway qu'il ne faut pas être préparé à le maîtriser. Ok, bon, et si jamais Fabien venait à utiliser un extincteur? Si Fabien ou un de ses collègues est amené à utiliser un extincteur, la procédure à appliquer est très simple. Je vais vous faire une démonstration ici même sur le site de Bobigny. Tout d'abord, l'extincteur CO2. Il faut avant tout s'assurer que le diffuseur soit bien serré pour éviter tout risque d'accident. Lors de l'utilisation de l'appareil, il ne faut jamais toucher à main nue le diffuseur et la base de l'extincteur. Il pourrait y avoir brûlure par le froid, car le dioxyde de carbone sort à moins 78 degrés Celsius. Pour la mise en service, il faut d'abord retirer la goupille de sécurité. Ensuite, il faut appuyer à fond sur la gâchette pour essayer l'extincteur. Privilégiez l'utilisation d'un extincteur CO2 pour intervenir sur un feu naissant d'origine électrique, par exemple sur un appareil de voie ou sur une armoire électrique. Il est tout aussi efficace sur un feu de siège, voire un feu de mobilier urbain. En ce qui concerne l'extincteur eau pulvérisée, il faut d'abord retirer la goupille de sécurité, prendre la lance avec sa main la plus agile, écarter l'extincteur du dessous du visage, car il y a un risque de rupture des goujons de fixation. Ensuite, il faut appuyer sur le levier de commande qui va mettre l'appareil sous pression, porter l'extincteur par la poignée et faire un essai en appuyant sur la gâchette. Privilégiez l'utilisation d'un extincteur eau pulvérisée pour intervenir sur un feu naissant de siège, de bogie ou de mobilier urbain. Mais dans tous les cas, ne jamais marcher dans les eaux de ruissellement. Et rappelez-vous, pour toute utilisation d'extincteur, attaquez toujours le feu à sa base. Alors si j'ai bien compris, le risque d'incendie existe, même s'il est peu fréquent, et c'est pourquoi vous devez être prêt à intervenir en connaissant comment il naît, comment il se propage, comment lutter contre et évidemment comment l'éviter. Bon, mais alors c'est pas tout ça, mais j'ai des horaires à respecter, et il va falloir que je reparte là. Hein. Bon bah ça tombe bien, je dois descendre porte de Versailles. Merci Fabien, merci encore à Diego pour toutes ces précisions, je crois que maintenant tout est clair. Et une dernière chose, n'oubliez pas, intervenez uniquement si cela ne met pas votre propre vie en danger.